Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, qui dit plan de travail tout cracra dit montage de die. Donc voilà, donc aujourd'hui on va monter les derniers die que j'ai reçus de la boutique Globloland. Donc j'ai décidé de faire les die avec les gnomes. Bah, de toute manière il me restait deux gnomes. Un avec des tasses à café et l'autre c'était avec les graines de café. Ça reste le même thème, mais c'est pas les mêmes tailles de gnomes en fait. Donc là, j'ai décidé de faire ceux avec les tasses à café. Ils sont beaucoup plus gros. Et vu que j'ai un petit peu mal aux mains en ce moment, c'est pas trop... Enfin bref. Passons. Donc j'ai décidé de faire les plus gros, c'est plus simple. Voilà, j'ai pas besoin de travailler avec la pince parce que je vous avoue que là, parfois... J'ai les doigts qui se bloquent et c'est pas top. Bon, il y a toujours des périodes comme ça, mais ça va aller. Donc c'est parti. Puis bah, je vous montre au fur et à mesure aussi. J'ai réalisé 4 cartes par rapport à ces die. J'adore parce que j'ai utilisé vraiment des couleurs très printanières. Voilà, et ça me plaît énormément. Et j'espère qu'à vous aussi, ça vous fera plaisir, à celles qui les recevront. Bon, arrêtons le blabla. C'est parti. Alors là, je vais déjà vous montrer quelques die. Parce que, en fait, c'est récurrent pour tous les gnomes, en fait. Donc, je vais pas vous montrer à chaque fois ce que j'ai utilisé. Hein. Donc là, ici et ici, ce sont des barbes. Voilà. Donc, on a 3 barbes différentes. Hop, ici, j'ai deux moustaches différentes. Ensuite, j'ai 3 chapeaux différents. Voilà. Donc, ce die là, c'est les mains et le nez. Donc là, les mains, le nez. Là, les chaussures. Et ça, en fait, c'est le corps du gnome. Un peu, ça fait un peu fantôme. Hein. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on va utiliser à chaque fois qu'on va monter une sorte de die en fait. Donc voilà, alors c'est parti mon kiki, on y va. Alors là, on va réaliser la tasse à café façon un peu Starbucks, vous savez les tasses à emporter. Donc là, hop, je viens juste retirer... mes papiers qui sont dans les die, j'ai pas fini de tout préparer. Voilà, avec l'outil que Brigitte avait envoyé. Celui-là, c'est celui de Poussinette. Le mien, il est rangé plus loin dans mon panier. J'ai pris celui qui était devant. En fait, c'est un pic à brochette qu'elle a décoré avec des perles. Et franchement, c'est super utile, quoi. D'une, c'est joli, hein, parce que franchement... donc ça, c'est celui de Poussinette en bleu. Et moi, j'ai le rose, voilà. C'est super utile et c'est juste une excellente idée, quoi. Donc, voilà. Et donc, comme vous pouvez voir, avec mon pic, j'arrive à enlever facilement mes papiers de médaille. Et comme je vous le dis à chaque fois, il coupe d'enfer. Voilà. Donc, j'ai une barbe, une moustache, les mains, le nez, un chapeau... Donc, ici, je vais l'utiliser pour je sais plus quel die. C'est des morceaux de sucre. Donc, je les ai fait en blanc. Ici, hop, c'est comme on met l'étiquette de la marque du café. Hein. Voilà, là, c'est le couvercle. Voilà. Là, bon, bah, le gobelet, hein. Et la paille. Bon, allez, c'est parti. Toujours ma petite fiole de précision qui venait de la boutique Horizon Créatif. Hein. Voilà. Et puis dedans, je mets de la colle Cléopâtre transparente que j'achète en grosse bouteille chez Bureau Vallée, hein, tout simplement. Hop, donc là, je viens coller sur mon gobelet. Hein. Donc là, évidemment, c'est mon rangement. C'est pour faire mon rangement. Donc moi j'ai choisi des couleurs, bon, j'ai utilisé les mêmes en fait pour, comment dire,
pour ma carte, je voulais rester dans des couleurs très printanières. Donc, j'ai une barbe. Ensuite, mon chapeau. Alors là, c'était des chutes de papier quand j'avais réalisé un album thème licorne. Pour que Miss Léane l'offre à sa copine Lola. Voilà, donc je me suis dit, même les chutes de mes papiers, en fait, vu que je voulais quelque chose des couleurs qui est du peps, en fait, donc j'ai utilisé les chutes de mes papiers licorne. Il n'y a pas de papier, il n'y a pas de licorne dessus, hein, mais c'est très très acidulé comme papier. Voilà. Donc là, je viens coller la moustache comme ceci. Je viens coller le nez. Hop. Voilà, donc là en fait la bouille du gnome est réalisée, hein, tout simplement. Celui-là, je viens coller tout simplement comme ceci, comme s'il était dans le gobelet en fait. Hein. Hop, donc là je viens mettre de la colle sur le bout de la barbe, tout simplement. Il va falloir que je recharge ma fiole. Hop, voilà. Franchement, ils sont super beaux. Hein. Chat. Pour Globeland. Donc ensuite je viens mettre les mains sur le bord de ma tasse, de mon gobelet, comme ça, hop, ça fait un peu l'effet je sors de la tasse, coucou c'est moi. Pour les férus de Starbucks, c'est la tasse, ça ressemble au gobelet de Starbucks en fait. La paille, je viens la coller donc un peu derrière le gnome, un peu de travers, donc là je mets pas trop de colle. Ça sert à rien et je viens le coller, voilà, comme ceci. À chaque fois qu'on va à Metz, Léane me fait aller chez Starbucks. Hein. Elle boit pas de café, mais elle boit du chocolat et elle mange forcément un gâteau de là-haut. C'est psychologique en fait cette histoire. Hop, donc là mon couvercle, je viens tout simplement le mettre un petit peu comme ceci. Hein. Hop, voilà. Et puis, mes sucres, je viens tout simplement faire une petite pyramide sur le côté. Hop, je les colle les uns sur les autres un petit peu. Et puis, voilà. Et le dernier, voilà. Donc, voilà. Et puis là, en fait, on voit les marques sur notre chapeau, par exemple. Donc là, j'utilise mon feutre à gel blanc. Je viens refaire. Bon, là, ça se voit pas trop parce que mon papier, il est quand même dans des tons très, très clairs. Mais, hop. Voilà, et puis là aussi, avec un Posca blanc, ça irait mieux. Hein, mais là, il faut que j'aille du côté de Poussinette. Donc voilà, pour notre premier gnome. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. Franchement, il est quand même assez gros. Ça prend bien la carte. Et puis, bon, là, c'est des couleurs pleines de peps. Donc là, je vous montre, j'ai réalisé cette carte-là avec ce die que j'ai monté. Hein. Donc là, sur du papier calque, j'ai fait un fond. C'est un rectangle un peu tututut qui venait de chez AliExpress, à mon avis. J'ai rajouté des demi-perles comme j'aime rajouter d'habitude. Et j'ai mis pour le plaisir de faire plaisir avec demi-perles. Puis là, c'est des sequins qui devaient venir de chez Cultura, je dirais. Et puis voilà, donc c'est là que je vous dis, c'est du papier que j'avais utilisé pour un album de chez Thème licorne, mais on ne voit pas les licornes. Voilà, c'est des chutes de mes papiers. Il faut les optimiser. Donc voilà pour notre première carte. Vous voyez, c'est des couleurs très très printanières. Tout ce qu'on aime. Hein. Bon, après, là, chez nous, le soleil est arrivé. Donc ça, c'est cool. Il était temps. Alors, montage suivant. Voilà. Alors, hop, j'ai pas enlevé celui-là non plus. Alors, hop, et voilà. Donc là, j'ai fait le corps, en fait, c'était dans la chute de mon papier de fond de ma carte d'avant. Hein, voilà. Donc là, j'ai fait le corps, une moustache, le sucre, hein, comme on a fait à l'instant. Ici, hop, j'ai fait de la chantilly pour utiliser en forme de chapeau. Voilà. Et donc, on a aussi des petits biscuits. Les autres d'ail, ils sont dans un autre parce qu'on va les utiliser. Donc, voilà. Et puis, j'ai fait des chaussures, les mains, le nez et le sucre. Voilà.
Et puis des chamallows qu'il va falloir que je prenne par ici pour décorer un petit peu. Bah, les chamallows, je vous montrerai après avec le die suivant. Donc là, ce que je fais, c'est que je viens mettre de la colle donc sur ma... Alors là, on dirait une énorme moustache. Je dirais que c'est une barbe un petit peu imposante. C'est pas la même forme de barbe, mais ça ressemble plus à une moustache qu'à une barbe en fait. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai oublié? Ça. Donc là, je viens mettre hop en haut de la barbe. Ensuite, je viens coller le nez. Et hop, notre gnome est tout le corps est prêt. Hein. Voilà. Donc les chamallows, bah, je vous montrerai après. J'ai les die qui sont aussi pour un autre montage. Donc je vous montre après. Donc là, vu que à chaque fois il y en a par 3. Donc là, j'en colle 2 sur son chapeau. C'est pour décorer un petit peu. Hein. Tout simplement. Donc là, je viens lui mettre des chaussures à celui-là. Hop. Donc là, mes chaussures, je les ai faites en noir. Hein. Donc je mets comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Ensuite, donc j'ai tous ces petits gâteaux que l'on va coller les uns sur les autres. Mais avant ça, on voit les marques pour faire comme les pépites de chocolat en fait. Donc là, ce que je fais, c'est que je prends un feutre brun à alcool. Je viens juste remarquer, hop, un petit peu comme ça. Après, vous le faites en couleur que vous voulez. Hein. Là, je suis restée sur de la couleur de biscuit traditionnel chocolat. Bon, bah là, j'ai foiré mon escargot. Enfin, bref. Et puis, les sucres, on va lui en mettre 2 dans les mains. Donc là, j'ai collé 2 morceaux de sucre sur mon gnome. Hein, tout simplement. Et j'ai oublié de faire une assiette. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Hop, donc là, après, je viens coller la main. Celui-là, il est très gourmand. Entre le sucre, les chamallows, les gâteaux. Bah, c'est poussinette, quoi. C'est poussinette. Hop, puis bah là, alors celui-là, vu qu'il est pas trop beau, on va le mettre derrière. Hein. Donc là, je viens coller un peu les biscuits. Hop, les uns entre eux. Oh, j'ai même pas fait du bon côté. Oh là 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 là. Bon, on voit plus trop celui d'en dessous, mais c'est pas grave. Et là, en fait, ce que j'avais fait sur ma carte, c'est que je l'avais mis un peu par là. Mais j'avais fait une assiette qui, vous allez voir, on va refaire une autre de toute manière. Donc, je vous montrerai le die. Hop. Puis là, comme je vous dis, là, c'est pour mon rangement. Donc, c'est entre guillemets moins grave que si c'était pour décorer une carte. Et là, toujours pareil, avec mon stylo gel blanc, je viens juste refaire... la marque sur mon chamallow. Et voilà. Donc, gnome numéro 2. Je sais pas ce que vous en pensez, mais une autre sorte de gnome, mais plutôt sympathique. Donc là, j'ai fait cette carte. Donc là, c'est 3 chutes de papier. Une chute de papier bleu. La même chute qui est là, en fait. Donc, mon gnome est là, ici. Vous voyez, ici, j'ai fait un die avec l'assiette pour mettre comme si les petits biscuits étaient dessus. Toujours pour le plaisir de faire plaisir, que j'ai rematé toujours sur du papier paillette parce que ma pochette était à côté de moi, alors j'ai dit j'y vais. Et puis 2 demi-perles. Et voilà. Alors ensuite on va passer à un autre montage de die. Bon alors cette fois-ci je vais faire 2 gnomes sur cette partie là. Hop. Alors que j'enlève tous les die qu'on n'avait pas vu encore. Donc j'ai cette tasse à café, voilà, donc c'est encore une autre sorte de tasse, hein. Donc là je l'ai faite dans du verre rayé. Ensuite ici on a comme de la chantilly qui coule, voilà. Après je me demande si on pourrait peut-être l'utiliser comme chapeau de gnome, mais ça aurait fait bizarre là la coulure, mais bon. Voilà, la chantilly. Donc là, en fait, la chantilly, je viens la coller tout simplement. Donc, je l'ai fait en blanc, hein, évidemment. Je n'ai pas fait de la chantilly au chocolat. Donc là, en fait, je viens juste la coller sur ma tasse, comme ceci. Hop. Voilà. Comment voulez-vous que mon mon tapis de découpe, il soit toujours propre, quoi. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Alors ensuite, j'ai fait, hop,
ce cœur pour mettre au niveau de ma tasse pour décorer. Voilà. Puis après, avec du stylo gel blanc, vous faites la couture autour. Hein. Donc là, je vais mettre de côté ma tasse. On va préparer nos gnomes. Donc, j'ai une barbe, une moustache, un chapeau. Donc là, on vient coller. Donc là, mon chapeau, je l'ai fait dans du verre pour être assorti à la tasse, au cœur. Enfin bref, vous voyez quoi. Hop, voilà, ça c'est fait. Ensuite, je viens coller la moustache, le nez. Après, vous utilisez la barbe, la moustache que vous voulez. Hein. Là, moi, c'est comme je vous dis à chaque fois, c'est juste une petite idée de ce que l'on peut faire en fait. Hop, je viens mettre de côté. Donc là, ensuite, j'ai fait l'autre barbe. Donc là, j'ai fait le chapeau en forme de chantilly comme on a utilisé pour le die juste avant. Hein. Hop, je viens coller sur la barbe. Alors là, j'ai pas utilisé les deux mêmes chutes de blanc. Donc on voit la différence entre le blanc du dessus et le blanc de la barbe. Hein. Mais bon, c'est pas grave. C'est ce qui est bien quand on monte des dies comme ça, c'est que franchement, on utilise quand même pas mal de chutes. Hein. Oh là là, ça c'est du bonheur. C'est du bonheur, du bonheur. Enfin, pour moi, c'est du bonheur. Maintenant, pas pour tout le monde, mais pour moi, oui. Alors là, je viens reprendre tout simplement ma tasse. Hop, je pousse un petit peu tout ça. Alors, je viens lui mettre de la colle sur le bas de la barbe. Et je viens le mettre un petit peu de travers. Comme ceci et celui-là. Donc là, ils sont cachés dans la tasse, ils sont cachés derrière la tasse. Hein. J'avais déjà fait une tasse comme ça sur le thème de Noël qui était plutôt sympa. Je trouve ça rigolo. Enfin, les gnomes, on peut vraiment les faire dans tous les sens. Enfin, dans toutes les formes, dans tous les thèmes. Là, on peut faire, vous voyez, un gnome de Noël dans la tasse. Enfin, voilà quoi. Vous comprenez. Donc ici, j'ai mon die chamallow. Voilà. Donc là, moi, je vais coller un chamallow par ici. Hop, puis on viendra coller les mains par-dessus. Donc là, j'ai mouliné en fait deux fois. Une fois en rose et une fois en jaune. Mais bon, vu qu'à chaque fois, il faut refaire à chaque fois des mains et tout ça. Donc, on mouline pas pour rien en fait, si vous voulez. Hein. Hop, et voilà. Hop, et je viens reprendre les mains et je viens les coller donc au niveau des chamallows pour qui tiennent le chamallow en fait. Hop, voilà, une autre main. Franchement, moi j'adore. Bon, après, je suis pas objective, hein. C'est des gnomes, en plus c'est moi qui choisis, donc forcément, si là je viendrai à dire non, finalement, j'aime pas ce que j'ai choisi. Ça serait abusé quand même, hein. Car là, il y a vraiment de quoi faire. Comme je vous dis, après tous les thèmes, toutes les couleurs, tout... Enfin, il y a vraiment possibilité. Hein. Donc voilà, donc là, je viens de nouveau refaire les petits trucs sur les chamallows au stylo gel blanc. Hop, et voilà. Et donc là, j'ai deux autres biscuits que je vais mettre sur le chapeau du gnome ici. Hein. Lui, il a des biscuits sur la tête. Donc, toujours pareil, si vous voulez, vous refaites au feutre à alcool. Hop, il y a les marques. Hein. Là, vous voyez, là, j'ai pas repassé, mais on voit bien les marques sur le die par rapport aux découpes marron. Hop, puis là, hop, hop. On voit que c'est pas ma colle. Hein. Elle a du mal à sécher, celle-là. Et puis, sur le bonnet, juste ici, donc je viens... Pareil au stylo gel blanc. Hein. Et voilà. Donc là, après, pareil. Bon, là, je sais pas si ça va fonctionner. Ah, si, ça va. Donc là, au stylo gel blanc, je viens faire comme si c'était cousu. Hop, voilà. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça. Hop. Donc là, c'est la troisième façon de monter le die, en fait. Hein. Et donc, j'ai fait la carte. Hein. Donc voilà, toujours pour le plaisir d'offrir, de faire plaisir, d'offrir. Toujours pour le plaisir de faire plaisir. Alors je vais y arriver. Toujours mes demi-perles. Hein. Là c'est pareil, c'est un die qui coupe en ovale comme ceci. Donc toujours pareil, dans des chutes de papier. Hein. Le but du jeu il est là aussi, c'est de faire passer les chutes de papier. Voilà, et après comme je vous dis, c'est vraiment des couleurs que j'aime vraiment beaucoup. Alors, c'est parti. Alors là, pareil, on va faire deux autres gnomes.
Hop, 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 que je mette les die sur le côté, que je vous explique un petit peu tout ça. Donc là, on a 2 gnomes, une tasse, une cuillère, une soucoupe. Voilà. Alors, c'est parti. Bon, allez, on va commencer par les gnomes, comme ça c'est fait. J'ai l'impression d'avoir du bazar là d'un coup. C'est peut-être celui où il y aura le plus de montage, ou non, bon. Vous allez peut-être couper plus parce que la tasse, il va falloir la couper 2 fois. Après, c'est si vous voulez faire comme moi. Il faut couper 2 fois pour avoir le chocolat à l'intérieur ou le café. Hein. Donc là, je viens de mettre la barbe. Je viens mettre le bonnet. Ensuite, une moustache. Donc là, j'ai fait dans du violet. Hein. Voilà. Comme je vous dis, l'optique est aussi de vider les chutes de papier. Hein. Tant qu'à faire. Hop, voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, les mains et les pieds. Donc là, je vais lui mettre déjà les chaussures. Hein. Sa petite robe. Parce que c'est une robe après tout. Hop, hop, et voilà. Ça c'est fait. Et donc, on a aussi un die avec une cuillère. Comme ceci. Donc là, je l'ai fait dans du papier holographique argenté. Hein. Tout simplement, qui vient de chez Action. Hein. Pareil, c'était dans ma pochette à chute. Hein. Je me suis dit, jamais de la vie, j'arriverai à utiliser cette chute. Bah si, finalement, j'ai fait 2 cuillères. Voilà. Parfait. Parfait, moi, je dis. Hop, puis là, je viens lui coller les mains. Ça a du bon quand on voit les pochettes se vider un petit peu comme ça. Voilà, parce que bon... Ouais, je sais pas vous, mais moi j'ai tendance à tout garder. Et puis après, je dis pas envahie, mais c'est vrai que des fois, les chutes de papier, je me dis, j'ai encore abusé, quoi. Puis finalement, après, non, j'arrive à les utiliser, comme là, pour mon montage de die. Ça ne pose pas de souci. Hop, donc premier gnome, monté. Alors, deuxième gnome, donc là, j'ai fait jaune. Hein. Donc là, j'ai utilisé la barbe et fait grosse moustache. Tout simplement, hop, donc là je viens coller, hop, sur ma robe. Là, j'ai le chapeau façon toque de cuisinier. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, j'ai une moustache. Après, alors comme je vous dis à chaque fois, le plus difficile, c'est vraiment de choisir son code couleur. Une fois que l'on a fait son modèle, que l'on voit à peu près quelle couleur va avec quoi, quelle pièce va avec quoi, franchement, c'est que du bonheur, ça va. Mais ça va beaucoup plus vite, quoi. C'est juste trop bien. Une fois que ça c'est fait, je vous jure, ça c'est cool. Puis là, par exemple, moi, pour monter un gnome, en fait, pour monter un die, que je vous montre, je mets tout sur ma plaque chromée, et qui est juste ici. Donc moi j'ai pas de plaque en plastique en dessous, j'utilise cette plaque là et en fait je peux mettre toutes mes pièces d'un coup et hop après je passe dans la Big Shot. Donc ça c'est cool, j'ai pas besoin de mouliner je ne sais combien de fois, ou mouliner, moi là j'ai la Big Shot Switch donc je ne mouline plus, mais voilà, je fais en une fois le montage de die, sauf si évidemment il faut plusieurs fois, par exemple les mains et les chaussures, par exemple, voilà, je suis obligée de le faire en 2 fois. Mais sur le principe, j'optimise, voilà, au maximum pour que ça passe en une fois, en fait. C'est surtout ça, parce que quand il faut mouliner, hein, ça peut être super long. Parce que bon, quand il fait, comme je vous ai déjà expliqué, en fait, quand il fait nuit, si je viens à scraper le soir, vu que j'ai une scrap room passante, derrière j'ai des voisins, à côté j'ai Poussinette, au-dessus j'ai mon fils, la Big Shot Switch elle fait du bruit. Donc voilà, donc je veux pas le faire le soir, donc j'utilise ma Big Shot manuelle, hein, voilà. Mais pour le coup, s'il faudrait mouliner chaque pièce une fois, un par un, c'est pas possible, sinon on met trop de temps. Donc voilà, c'était ma petite astuce à moi. Voilà, puis tant que ma plaque elle est pas pleine, je la remplis, hein. Moi je vous le dis, hein, je la remplis jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. Donc là, c'est l'assiette que je vous ai parlé tout à l'heure que je devais mettre là en dessous. Bon là, je vais la mettre sous ma tasse, hein. Hop, ici la tasse. Donc la tasse, je l'ai faite en rose comme ceci. Et
pour refaire le petit bout ici en couleur chocolat, enfin moi j'ai fait, oui, du marron. J'ai juste mis en fait un bout de papier marron à ce niveau-là. Hop, avec un petit bout de washi. Hein, et c'est parti, je coupe vraiment que cette partie. De toute manière, vous voyez, ça se défait tout seul. Hein. Regardez, là, ça se défait. Hop, c'est parfait. Donc, j'ai vraiment utilisé que cette partie-là. J'ai pas retout coupé dans une tasse marron. Hein. Voilà. Hop, j'avais une toute petite chute de papier. Et c'est parti, mon kiki. Donc là, je viens coller. Hop, ma tasse sur ma soucoupe. Hein. Alors après, si vous voulez rajouter des biscuits, enfin, vous pouvez y aller. Hein. Ça ne pose aucun problème. Alors, mon gnome ici, je vais venir le coller derrière la tasse. J'ai déjà collé ça. Parce qu'en fait, pour coller ma partie du café ou du chocolat, hein, tout dépend de ce que vous buvez, j'ai pas le choix parce que sinon, il faudrait le coller sur une feuille. Parce que vu que c'est ouvert, j'ai pas refait, voilà. Mais vous allez voir. Donc là, celui-là, je viens coller comme ceci. Hop, il est de travers sur ma tasse. Et celui-là, je viens le mettre en fait devant ma tasse. Hop. Hop, et voilà. Comme ça. Donc là, je vais mettre les mains de mon gnome jaune, vu qu'il ne les a pas encore. Je vais lui en mettre une ici. Et donc là, c'est ce que je vous disais. Donc là, pour mettre le côté chocolat, café, tout ça, moi là, pour le coup, j'ai que la barbe pour coller, là, le petit bout. Mais après, sur une carte ou quoi, vous collez directement à l'intérieur comme ceci. Hein. Donc là, moi, ça va pas tenir. Mais une fois que j'aurai mis dans mon rangement, ça va aller tout seul. Hein. Ça va aller tout seul. Vous voyez, ça tient. Bon, là, ça tient parce qu'en fait, j'ai le tout petit bout de barbe qui permet de tenir. Mais après, sur une carte ou quoi, ça va tout seul. Vous mettez de la colle et vous collez à l'intérieur. Hop, puis là, je viens juste rajouter... Je l'ai un petit peu fait beaucoup tordu, celui-là. Alors, il est censé avoir la main à peu près par là, mais... Alors, est-ce que... Alors... Oh là là, heureusement que c'est pour mon rangement, moi je vous le dis. Hein. Je fais n'importe quoi. Puis ma colle, là, je sais pas. Elle colle pas jojo, alors que normalement, j'ai pas à me plaindre. Mais là, je trouve qu'elle met longtemps à sécher. Et pourtant... il fait pas froid, rien du tout, hein, donc je sais pas trop ce qui se passe. Je viens la mettre comme ça. Et on a aussi, alors soit on le fait en biscuit, ou soit là, moi j'ai fait l'étoile, je sais pas, dans du papier holographique. Et je viens le coller sur la tasse pour décorer la tasse. Hein. Ou alors vous pouvez en faire un petit biscuit, tout simplement. Hop. Voilà, et donc toujours pareil avec mon stylo gel blanc, en fait je viens remplir hop, au niveau du chocolat ou du café. On a des formes, hop, je viens juste remettre un peu d'encre blanche et voilà. Et puis là à l'intérieur de l'étoile, hop, et voilà. Oh mais décidément, ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas. Hein. Voilà, lui aussi il bouge, enfin bref. Donc voilà pour... Oh, ça va me saouler. Voilà pour l'interprétation de ces die que j'avais pas encore utilisé. Voilà, donc là on remet encore 2 gnomes. Et ici, en fait, avec le stylo gel blanc, je viens juste refaire comme ceci, mettre à l'intérieur des points, hein, si ça veut bien. Pour ça que je dis avec un Posca blanc, ça irait plus vite. Hop. Puis voilà, après vous pouvez coloriser en blanc tout le pompon. Alors moi je n'ai plus de petits pompons blancs. Alors je suis allée voir chez Action là. Et bon, je suis ressortie bredouille. Oh, j'étais fière de moi. Franchement, j'aime pas les nouveaux papiers. Je les trouve... voilà.
Et puis, il n'y avait rien de, au niveau embellissement et tout ça qui me... Enfin, il n'y avait rien de... Non, il n'y avait rien. Donc, en fait, bah, je suis ressortie sans rien. Mon Poussinette avec des choses, mon mari avec des choses, mais moi, que nini. Donc, voilà. Hop. Donc, dernier montage, j'ai fait comme ceci. Et donc, là, j'ai fait une carte toute fleurie. Là, c'est 2 bouts de chute de papier, hein. Et puis là, mon sentiment, je l'ai coupé en 2 pour le plaisir de faire plaisir. Voilà, je suis restée sur cette thématique-là, hein. Et puis bah là, à la place de faire en holographique, j'ai fait en paillettes pour être dans la cohérence avec mes sentiments. Toujours mes demi-perles. Et puis voilà, quoi. Voilà, voilou. Le montage de die sur le thème du café, des gnomes et tout ce qui va bien. Enfin, en tout cas, moi, je me suis vraiment régalée. Puis bon, j'ai fait des couleurs printanières pleines de peps. Voilà, parce que là, il y en avait un petit peu marre de ce mauvais temps. Donc là, je suis contente parce que, bon, là, il commence à refaire beau. J'ai pu mettre mon linge à sécher dehors. Mais ça, quand j'ai fait les cartes, j'ai fait « Ouh !» Et même Léane, elle m'a dit « Ouh, t'es pas dans le même mood que d'habitude. » J'ai dit « Non, t'as vu, là, on est dans des couleurs plutôt sympathiques. » Donc voilà, donc merci encore à Globloland de m'avoir envoyé ces magnifiques die, hein. Voilà, et merci à vous, car c'est grâce à vous que j'ai la chance de recevoir ce matériel, franchement, qui coupe. Vous pouvez y aller, quoi. Comme je vous dis à chaque fois, mais les die, ils coupent en une fois. Et puis, il y a certains où j'ai déjà fait en plusieurs fois. Et franchement, ça coupe toujours aussi bien. Enfin, et puis, ils sont canons. Franchement, ils sont canons. Après, bon, là, il faut aimer les gnomes, hein, tout le monde n'aime pas ça. Mais ils ont quand même une belle panel de die différents sur leur site. Et surtout, le code promo est valable sur tout le site, pas sur ce que moi j'ai choisi, hein. Donc, mon code promo, il est noté en barre d'infos. Vous avez tous les liens en barre d'infos si vous voulez voir un petit peu les die que moi j'ai choisi. Voilà, je vous ai tout mis en barre d'infos. Donc, encore merci à eux. Moi, là, je vais attaquer. J'ai préparé sur papier l'album de Poussinette de la classe de découverte, hein. Voilà. Et je vais l'attaquer. Voilà, je vais l'attaquer parce que à chaque fois, elle me dit, ah, bah là, je lui dis, ah, bah, va falloir, qu'est-ce que je vais faire comme album? Elle me dit, fais les albums pour bébé, nanana. Je lui dis, non, ça va faire bientôt 1 an que tu attends ton album. À chaque fois, tu me dis, vas-y, moi, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais je lui dis, je te le fais jamais. Donc là, j'ai dit, hop, on fait celui-là. Et après, j'attaquerai mes albums pour bébé. Donc voilà, donc c'est ainsi que s'achève ce tuto. Je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à bientôt. Allez, bisous. Salut!